Chers amis, pour débuter ce meeting, je vous propose d'accueillir très chaleureusement celle qui sera réélue, j'en suis convaincu, députée dans quelques semaines, qui est députée de Seine-Maritime, députée de la ville du Havre. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Catherine Troilic. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous voir ce soir au Havre. Le hasard des calendriers a voulu que ce meeting au Havre tombe un 10 mars. Le 10 mars, ce n'est pas une date quelconque. Le 10 mars, c'est la commémoration de la catastrophe de Courrières, dans le Nord. Le 10 mars 1906, c'était un samedi matin. À 6h34, dans la chaleur infernale des grandes fosses du Nord, 1099 mineurs perdirent la vie pendant leur travail, victimes d'un coup de grisou. 1099 ouvriers qui enduraient déjà l'épuisement à la tâche, les gaz toxiques, les cadences infernales et l'absence de repos le dimanche. 1099 des nôtres dont la mort amènera, à l'issue de l'une des plus grandes grèves ouvrières de notre histoire, la création du repos hebdomadaire obligatoire. Alors, quand certains de nos adversaires expliquent que le progrès, c'est le travail du dimanche ou la fin des 35 heures, ce rappel historique fait réfléchir. Si je dis cela, c'est parce que nous sommes ce soir au Havre, 111 ans après la catastrophe, cette catastrophe, dans l'une des plus grandes villes ouvrières de notre pays. Le Havre, la ville de Jules Durand, le Havre avec son port, le plus grand de France, le Havre avec ses industries nombreuses, la raffinerie, Renault, Hercel, Sidel, Isopla et j'en passe. Le Havre aussi avec ses salariés dont l'excellence et l'abnégation au travail permettent à nos entreprises de prospérer, de créer, mais aussi d'exporter. Le Havre aussi avec son tissu riche de PME et de TPE. Alors, cher Benoît, et je sais que tu nous écoutes, je te le demande, quand le 7 mai prochain, tu seras élu président de la République, je souhaite que ta première grande décision soit en direction des millions de salariés de notre pays, que nous retrouvions le chemin des conquêtes et que tu procèdes à l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. Mes chers amis, une élection présidentielle est toujours l'heure des grands choix. Et quand on regarde le contexte, cette élection ne fait pas exception. Nous voyons partout, autour de nous, dans notre entourage, la perte de repères. Perte des repères, quand la mondialisation continue de frapper et que des décisions prises n'endiguent ni le chômage, ni la pauvreté, ni le déclassement. C'est là le terreau du Front National qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir et contre lequel il faut se battre. La perte des repères, elle vit aussi quand un banquier d'affaires bien connu se prétend du camp des progressistes et du renouveau. Mais où est le progrès quand M. Macron défend la sélection à l'entrée de l'université? Où est le progrès quand il propose la suppression de 120 000 fonctionnaires, la retraite à la carte ou la suppression de l'ISF? Et où est le renouveau? Avec Bayrou? Cohn-Bendit? Ou Kouchner? Peut-être attend-il encore le soutien de Valéry Giscard d'Estaing. Et que dire de M. Fillon, l'homme du passif, qui fut pendant 5 ans le Premier ministre, fort avec les faibles et faible avec les forts? Car moi, je me rappelle, et vous aussi, j'en suis sûre, de ces interminables années où chaque matin, l'UMP déversait ses torrents d'attaques. Tantôt contre les jeunes, tantôt contre les chômeurs, tantôt contre les immigrés, mais jamais, jamais contre les puissants. La liste n'est pas exhaustive,
tant leur politique fut délirante, mais elle mérite, chers amis, d'être rappelée quelques instants. La droite au pouvoir, c'est le contrat première embauche, rappelez-vous, et ces jeunes jetables. La droite au pouvoir, c'est aussi le bouclier fiscal pour les riches et la suppression de l'ISF. La droite au pouvoir, ce sont les banlieues qu'on va passer au Karcher après y avoir détruit les écoles et les services publics. La droite au pouvoir, c'est aussi le discours de Grenoble, où on nous expliquait que les délinquants étaient forcément des immigrés. Et pour couronner cet irréprochable bilan, la réception en grande pompe par le président de la République à Paris de Bachar al-Assad, Kadhafi ou Ben Ali. Mes chers amis, face à ce tableau sombre, pesant et parfois écœurant, je vous l'accorde, je peux vous l'assurer, la campagne que nous menons est enthousiasmante. Elle est déjà un remède contre la résignation, parce qu'elle crée l'espoir, parce qu'elle donne un débouché au combat que nous menons, comme ceux que j'ai menés sur ma circonscription depuis 5 ans. Pour défendre et créer de nouveaux emplois, et quand je vois notre candidat Benoît s'engager pour la transition énergétique, je repense à ce que nous avons fait au Havre pour obtenir l'implantation des usines pour l'éolien offshore, pour démocratiser aussi l'accès et la réussite à l'école, alors que le poids des rentes et des héritages n'a jamais été aussi fort. C'est le combat quotidien des enseignants et de nous, parents d'élèves, et demain, il sera urgent de poursuivre la refondation de l'école. Enfin, pour faire progresser le combat républicain, partout, contre le sexisme, contre le racisme, mais pour la laïcité, parce que loin d'être une idée qui exclut, la laïcité, c'est une idée qui rassemble. Ce projet que nous portons collectivement, Benoît, avec toi, ne vise pas seulement à refaire ce qui a été défait. Avec ce projet, c'est la France que nous faisons entrer dans un siècle nouveau, un siècle où nous en finirons avec l'idée que pour créer des emplois, il faut forcément s'attaquer à nos protections sociales. Avec Benoît, nous abolirons la loi travail, nous entamerons une nouvelle étape de la réduction du temps de travail et nous protégerons les emplois les plus fragiles, et notamment ceux des femmes, évidemment, en créant la taxe sur les robots. Un siècle où nous referons de la République une promesse et non un mot, avec la nouvelle République, celle du non-cumul des mandats dans le temps, évidemment, celle de la proportionnelle aux législatives et aussi celle du 49.3 citoyen. Avec la nouvelle étape de la démocratisation de l'enseignement supérieur aussi, que nous ouvrirons en permettant l'accès des jeunes au revenu universel dès cette année. Et enfin, avec l'égalité réelle, évidemment, entre les femmes et les hommes. Mes chers amis, dans 2 mois, avec notre victoire, nous renouerons avec les révolutionnaires de 1789 et nous préférerons l'abolition des privilèges à la préférence nationale. Alors en avant, chers amis, nous n'avons que 2 mois pour convaincre et pour vaincre. Nous n'avons que 2 mois pour faire battre le cœur de la France.